Je m'appelle Emeline Iglesias, je suis de la promo 2018, si je me souviens bien. Et donc, avant d'arriver au master 16, j'ai fait d'abord un master en sociologie d'enquête à l'Université Paris-Descartes, qui était un master assez généraliste sur les méthodes quantitatives et qualitatives en sociologie. Et donc, c'était un master quand même plus axé recherche. Et avant de rentrer concrètement sur le marché du travail, je voulais quand même avoir une expérience professionnelle assez conséquente, d'où l'idée d'intégrer un master en alternance, quand même assez proche de ce que j'avais pu faire auparavant. Et j'ai découvert le master 16 au gré de mes recherches, ce qui m'a amené à passer et le concours, écrit et oral, et intégrer ensuite le master. Donc moi, j'ai intégré en alternance l'entreprise Chronos, qui est, on va dire, un cabinet de conseil en innovation territoriale, très axé sur tout ce qui est transition écologique de manière générale. Et donc pendant un an, j'ai travaillé, on va dire, beaucoup sur des études ethnographiques, socio-marketing, qui touchaient sur des questions enfin, d'urbanisme en fait. Par exemple, je me souviens avoir travaillé sur une mission sur du covoiturage, sur comment en fait les gens s'étaient emparés ou non justement d'un service de covoiturage. Et à côté de ça, j'avais aussi tout un travail de veille et de rédaction d'articles qui était assez riche et en fait qui m'a fait beaucoup monter en compétence sur les sujets liés à ce secteur précis vis-à-vis de la prospective urbaine, enfin sur plein de sujets différents. J'ai aussi beaucoup de chance en fait durant toute mon alternance en entreprise d'être accompagnée vraiment par un super maître d'apprentissage et c'est vrai que c'est assez essentiel pour bien réussir, pour monter progressivement en compétences, en même temps être très autonome, mais toujours avoir quelqu'un sur qui s'appuyer si ça ne va pas, avoir beaucoup de feedback. Et c'est comme ça en fait qu'on peut progresser. Et moi, j'ai eu quelqu'un de très bienveillant avec moi, ce qui, je pense, a aussi participé énormément à ma bonne appréciation, on va dire, de l'alternance. Et pour revenir et du coup, sur l'alternance côté université, alors ça a été une année très intense, je pense que c'est le mot qui reviendra auprès de tout le monde, mais qui est quand même... on apprend rapidement, enfin, très rapidement, intensément, mais c'est très utile par la suite. En fait, c'est vrai qu'on a rapidement toutes les savoir-être, les savoir-faire qui sont demandés dans le milieu du conseil et des études. Donc certes, c'est difficile sur le coup, mais ça vaut justement vraiment le coup de faire une année en alternance. C'est un certain rythme. On apprend aussi voilà, justement à travailler beaucoup, à travailler rapidement, à être efficace. Donc voilà. Donc à la fin de mon année en alternance, j'ai tout de suite trouvé en fait un emploi en CDI avant même d'avoir terminé l'année et même d'avoir fini de passer mon mémoire et tous les examens. Donc j'ai été embauchée dans un cabinet de conseil en innovation. Donc c'était un peu dans le prolongement de ce que j'avais fait auparavant, sauf que je quittais le milieu de l'urbanisme pour aller sur des sujets beaucoup plus généralistes en fonction des missions et des clients. Donc à cette époque, j'ai beaucoup travaillé, encore une fois, sur des sujets de mobilité, mais plutôt sur de l'organisation interne d'acteurs du transport. Et en fait, j'ai touché à des questions, enfin, du travail en fait, autour du design de service. Donc j'ai immobilisé ce que j'avais fait, ce que j'avais appris en master de sociologie, mais aussi ce que j'avais appris en master 16. Justement, j'avais un profil assez hybride qui me permettait d'utiliser voilà, mes compétences ethnographiques et en même temps appliquer à du secteur du conseil, à du conseil aux entreprises. Donc j'ai fait ça pendant plus d'un an. J'ai voulu revenir un petit peu au milieu de l'urbanisme parce que ça me manquait un petit peu. Et finalement, je suis repartie juste après, encore en cabinet de conseil en innovation. Je suis revenue à ce secteur-là. Mais pour cette fois-ci, en fait, intégrer une entreprise qui s'appelle Unknowns, qui est davantage un studio d'innovation
Et en fait, on a une équipe très pluridisciplinaire, on est composé et de chercheurs en sciences sociales, de designers et on va dire de stratèges, de personnes qui s'occupent vraiment de questions business au sein de l'entreprise. Et vraiment, toute notre mission principale, c'est vraiment d'accompagner, d'aider les entreprises à identifier de nouvelles opportunités, business évidemment, en repartant justement des sciences sociales. Donc, on va voir concrètement ce que font les gens, ce qui se passe dans leur vie, pour identifier des problèmes à résoudre qui pourraient être des opportunités, soit de création de services, de produits ou de stratégies business pour les entreprises. Et donc, au sein de cette entreprise, je fais des enquêtes ethnographiques. Très concrètement, je reprends, on va dire, les process de recherche académique, mais de manière très condensée pour être adapté au milieu du conseil. Et donc voilà, je fais de la revue de littérature, je vais préparer mon cadre d'analyse, faire mes guides d'entretien, aller sur le terrain. Donc là, en ce moment, on ne va pas sur le terrain, on fait tout en visio, mais on s'adapte. Et ensuite, voilà, je passe par une analyse, vraiment, je repasse par de la revue de littérature. Mais tout mon enjeu, c'est de justement réussir à concilier eh bien, ce travail scientifique que je fais, mais adapté à des questions business. Donc, il y a vraiment un travail de convertir des questions business, des attentes business en questions de recherche, faire en sorte que ma question de recherche réponde finalement à ces enjeux business, et ensuite réussir, il y a un énorme travail de vulgarisation, de pédagogie aussi de ce que je trouve, de mes résultats, pour que ça soit accessible aux clients et que ça ne soit pas uniquement du jargon scientifique. Donc en fait, finalement, j'ai un travail qui correspond exactement à mes deux masters. Et d'un côté, vraiment, je fais de la sociologie, c'est pourquoi j'étais d'abord diplômée, et en même temps, je travaille dans le milieu du conseil, donc il y a aussi tout ce travail, comme je le disais, autour de réussir à adapter finalement, à condenser le travail de recherche dans le milieu du conseil. Moi, ce que j'apprécie dans ce métier, c'est vraiment d'être en contact, déjà de pouvoir en fait changer de sujet. C'est bête, mais en fait, voilà, j'ai besoin, je peux me lasser assez rapidement. Donc, tous les 4 mois, 5 mois, 6 mois, je change de sujet. Je peux passer, voilà, de travailler dans le milieu de la santé, ensuite travailler dans le milieu de la mobilité, de l'alimentaire, de m'adresser à des acteurs différents, avec des problématiques différentes, avec une culture d'entreprise différente. Donc, finalement, j'appartiens à une entreprise, mais je découvre aussi plein d'entreprises différentes. Et c'est peut-être ça aussi qui est très intéressant dans le conseil, c'est qu'on appartient à un cabinet de conseil, mais on découvre vraiment plein d'autres entreprises, plein de manières de faire, des organisations, des modèles économiques très différents. Donc ça, en tant que personne très curieuse, c'est toujours très agréable. Et ensuite, de pouvoir en fait avoir justement ce recul qui est nécessaire, de sortir un peu la tête de l'eau, de prendre de la hauteur par rapport à des problématiques voilà, internes, de business, quoi qu'il en soit, et de réussir justement à orienter, à guider nos clients, tout en justement s'adaptant à leur culture, à leur manière de faire, aussi concrètement aux personnes qu'on rencontre qui constituent l'entreprise. Donc c'est beaucoup de rencontres et beaucoup voilà, d'adaptabilité dans le conseil. Et c'est ce que j'apprécie. Et après, dans mon métier, vraiment, là, en ce moment, ce que je fais, bah, c'est justement d'avoir l'opportunité de concilier et recherche scientifique et en même temps d'avoir quelque chose de très appliqué où on voit concrètement ce que ça peut donner. Donc, par exemple, on a fait une étude sur les pratiques de bricolage, comment les gens bricolent. Et donc, c'est une étude ethnographique. On a été voir comment ils font dans leur maison, tous leurs projets de bricolage. Et à la fin, ce que ça a donné, c'est après une phase de design et de mise en œuvre, on a testé à petite échelle un service d'accompagnement au projet de bricolage. Et en fait, bah, un projet réussi, ça dépend vraiment de la perception des gens. Il y a des gens pour qui un projet de bricolage réussi, c'est vraiment tout faire de A à Z. D'autres, c'est déléguer complètement. Et en fait, on a créé ça. Et donc, finalement, on voit vraiment de l'étude et de ce qu'on a vu chez les gens, hop, on apporte quelque chose de nouveau chez eux, encore une fois. Et c'est ça, en fait, qui est aussi le plus gratifiant dans mon métier actuel et de faire de la recherche appliquée aussi. À l'heure actuelle, en fait, je suis très bien dans mon entreprise. Donc, je me vois surtout participer encore à son développement. Et en tout cas, rester dans ce métier où je peux faire et de la recherche et de la sociologie, surtout en fait, et des sciences sociales, et en même temps continuer voilà, à pouvoir faire de la recherche appliquée, en fait.
Après, enfin, comme je le dis, en fait, c'est assez difficile de se projeter à 5-10 ans. Ça n'a jamais été même ma manière de faire. J'ai toujours fait étape par étape. Et aujourd'hui, en tout cas, voilà, je me vois participer au développement de mon entreprise avant tout, avant de me questionner sur plus tard.